L'entreprise s'appelle Adrénaline hors-piste. Ça existe depuis 2010. C'est une entreprise de service de guide de motoneige hors-piste. On est un peu une entreprise pionnière là, dans le développement de la motoneige hors-piste au Québec. Donc en 2010, c'était un peu les débuts là, des sorties hors-piste. Après ça, il y a eu le développement, il y a eu plusieurs autres entreprises, mais pour commencer, là, en Haute-Gaspésie, ça a été comme, on va dire, le berceau du début de la motoneige hors-piste. Depuis cette année, là, je suis ambassadeur pour le concessionnaire André Hawley et Fils. Il y a une concession qui est à Matane, puis une concession qui est à Amqui. C'est le plus ancien concessionnaire BRP au monde, donc c'est quand même une fierté là, pour moi d'être ambassadeur pour eux. Ça me permet de rider les motoneiges BRP, d'avoir un summit cet hiver en essai tout l'hiver. Je l'ai mis à l'essai, j'ai fait vraiment autour de 2000 km avec, sans problème. Fait que c'était super bel hiver. C'est un Summit X 2020 qui est un 165 avec 2,5 pouces de crampons. Donc c'est la machine que j'ai ridée tout l'hiver. Donc, les gens, habituellement, ils forment un groupe. C'est vraiment un groupe de 4 à 6 personnes qui partent avec un seul guide pour la journée. On n'ajoute pas d'autres mondes. On garde ça vraiment simple là, avec le groupe qui a été composé au départ. Nous, on les réfère à des hébergements, donc souvent à des chalets. On a des gens autour de Mont-Louis ou de Mont-Saint-Pierre qui ont des chalets. Fait qu'on les héberge dans ces chalets-là. Et puis, il y en a qui font leur propre nourriture ou il y en a qui vont au restaurant. Un petit café à Mont-Louis, Café La Marée, ou même il y a 2 hôtels à Mont-Saint-Pierre pour des restaurants. Tout est organisé à l'avance. Donc, nous, on envoie des photos puis des liens pour que les gens ils vérifient l'hébergement qu'ils ont besoin. Et puis après ça, on prend la réservation ou on les aligne vraiment vers la réservation, vers le chalet qu'ils ont besoin. On parle de motoneige hors-piste. Quel niveau les gens peuvent se présenter ici? On a des gens qui sont débutants en motoneige hors-piste. Donc, souvent, on leur montre les techniques, à faire du side-hill, à se déprendre, aussi avoir des lignes de terrain, des lignes de conduite, puis tout ça. On a des gens qui sont intermédiaires, donc on va à l'occasion dans des bûchers, on commence à faire du tree riding un peu avec eux. Après ça, on a des gens qui sont vraiment expérimentés. Donc, les gens expérimentés, on les amène en tree riding. On a plusieurs secteurs, plusieurs spots, donc un peu des érablières, un peu des forêts qui sont des forêts matures de gros sapins, si on veut, ou de grosses épinettes. Puis là, on va beaucoup plus loin, on pousse les techniques vraiment beaucoup plus loin. Représentant officiel pour la sécurité Avalanche Motoneige auprès d'Avalanche Québec. Donc avec ça, on donne des formations, des CSA1 motoneige. On fait de la sensibilisation, on participe aussi à des salons pour Avalanche Québec. Puis pour notre entreprise bien sûr, mais c'est vraiment pour que les gens soient mieux informés puis soient plus outillés pour aller dans l'arrière-pays finalement. On sait David, tu as plusieurs chapeaux. Puis là, tu nous as invités chez toi, dans une de tes places à toi.
Peux-tu m'en parler un peu plus? Ben, présentement, on est venu dîner finalement au chalet. Notre chalet qui est le chalet de la vallée de Taconic. C'est un centre de ski hors piste qui est à Mont-Saint-Pierre. On a 15 pentes qui sont aménagées vraiment à la scie à chaîne. Donc c'est vraiment un spot super intéressant pour les skieurs. Puis à l'occasion, on arrête dîner ici là, avec les groupes de motoneigistes. Puis souvent, on arrête voir juste la vue aussi. Là, c'est vraiment intéressant. Je tiens à remercier vraiment sincèrement là, toute la gang de chez André Olé et Fils, Félix, Philippe, avec Alain aussi qui est de Harley-Davidson à Rimouski. C'était une belle saison pour moi.